Hello, bonjour, bonjour à vous tous qui me regardez. Soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Je suis contente d'être au milieu de vous. J'ai l'impression de faire partie de toutes ces familles-là qui me regardent sur leur tablette, sur vos écrans. Eh bien, je vous salue. Je salue surtout mes filles au Gabon, les enfants de Selda et de Barros qui m'aiment énormément. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Accrochez-vous à Dieu. Tantine FIFA vous fait plein de gros bisous et je vous demande de continuer de prier et d'écouter vos parents. Allez, nous allons commencer. L'émission d'aujourd'hui est une émission spéciale qui vise vraiment à booster quelqu'un, à ne pas relâcher, à ne pas abandonner. Cette émission, c'est pour une personne qui se sent découragée. Tu as l'impression que tu as tout essayé. Et tu te dis qu'il n'y a plus rien à faire. Tu es au bout de dire c'est bon comme ça. Ça peut être dans ton mariage, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans un examen que tu continues de faire et puis tu continues d'échouer. Ça peut être dans ta marche avec Dieu, ça peut peut-être être dans le fait que tu pries depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et il n'y a pas de résultat. Et tu te dis peut-être c'est mieux, tu abandonnes. C'est mieux, tu laisses tomber, tu es découragé. Si tu te sens comme ça, ou tu connais quelqu'un qui se sent comme ça, ce message est pour vous. Alléluia. Avant de commencer, je vais vous faire rire. Ça m'a juste traversé l'esprit. Alors, j'ai mon fils Philippe Michael, que vous devez déjà connaître. Samedi dernier, il est venu dans ma chambre, comme il aime traîner. Le matin, il aime venir continuer le sommeil dans ma chambre. Fait que là, mon mari était parti, on se retrouve à 2 sur mon lit. Et on parlait de tout et de rien. Il me racontait ses histoires. Et puis, comme ça, je ne sais pas ce qu'il a dit. Et je lui ai dit, je veux que tu me fasses la promesse de ne jamais boire. Il ne faut pas prendre d'alcool, ce n'est pas bon pour la santé, parce que Dieu dit de ne pas s'enivrer. Il m'écoute attentivement et puis dit, maman, mais moi je t'ai vu prendre de l'alcool, je t'ai vu boire le Coca-Cola. Papa a dit que c'était une boisson qui est un poison pour toi, mais je t'ai vu prendre de l'alcool. J'ai dit, hé, Jésus. Ça m'a dépassé cette histoire. La manière qu'il a dit, j'ai dit, waouh, Seigneur, Dieu merci, il a dit, il m'a vu prendre le coca. Au moins, en grandissant, il va réaliser que maman n'était pas alcoolique. C'est Coca-Cola, elle avait bu, il n'y a pas d'alcool dedans, donc je n'ai pas peur. Juste pour vous dire que dans l'histoire, en même temps, c'est un avertissement pour nous les parents, que Dieu nous fasse grâce. Nos enfants nous regardent. Nos enfants nous regardent. Moi, je voulais conseiller l'enfant, l'encourager. Il me dit non, avant d'aller très loin. C'est pas je t'ai vu boire Coca-Cola et puis tu me dis il ne faut pas que je prenne l'alcool. Donc, à la limite, il me disait que non, mais tu m'encourages à ne pas faire quelque chose que tu fais. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu peur. Donc, je viens t'encourager. Papa, maman, vous me regardez. Nos enfants nous ont à l'œil. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment qui peut être critique, qui pourra affecter les choix de tes enfants demain? Que Dieu nous fasse grâce. Donc, c'était ça la petite blague. Nous allons passer au travail. Installez-vous, installez-vous. Je veux tout simplement t'encourager à ne pas abandonner. À ne pas abandonner. De tenir ferme. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Tiens ferme ». Tiens bon, n'abandonne pas. Alors, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, je priais comme ça avec les femmes de mon ministère. Nous étions sur la ligne de prière et pendant qu'on priait, le Seigneur m'a donné cette parole. Il a dit, soyez déterminés. Il m'a parlé de détermination. Quand j'ai saisi le mot détermination, j'ai dit, les filles, prions. Le Saint-Esprit vient de me parler de détermination. Et j'ai compris qu'en fait, Dieu veut nous encourager à ne pas se relâcher. Dieu veut nous rappeler que nous pouvons obtenir la victoire si on n'abandonne pas. Donc, pour vous encourager dans ce sens-là, je vais lire quelques versets bibliques. Permettez-moi de les lire. La parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 13, que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir surmonter, de prendre les armes de Dieu pour tenir ferme et de tenir ferme après avoir tout essayé. Ce verset-là, c'est pour quelqu'un, tu dis, ah, j'ai fini de tout faire, j'ai tout essayé, et puis tu vas abandonner. Dieu dit non, puisque tu as tout essayé là, la prochaine étape, tiens ferme,
tiens bon, tiens ferme, tiens bon. N'abandonne pas parce que tu ne vois pas les résultats. C'est peut-être dans le mariage, ça fait des jours, des mois, des années que tu pries pour ton mari ou que tu pries pour ta femme. Tu ne vois pas de changement. Tu es peut-être en train de penser peut-être de tromper ta femme, peut-être de penser de divorcer, peut-être penser d'abandonner. Non, 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 ne détruis pas ta maison. Après avoir tout essayé, tiens ferme. C'est lorsqu'on tient ferme que Dieu rentre en jeu. Tiens ferme. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Après avoir tout surmonté, la Bible dit, tiens ferme, tiens ferme. Alléluia. C'est très facile et l'ennemi aime ça. Lorsqu'il voit que tu as fini de souffrir, au moment que tu approches de la récolte, c'est généralement là qu'on jette l'éponge. Au moment où tu étais si près du but, c'est là qu'il va te donner les idées de décourager. Il faut abandonner cette affaire, ça ne marche pas. Si tu étais découragé, que tu mènes un combat dans une situation quelconque et tu ne sais plus quoi faire, mon message est venu t'encourager et te dire, ma sœur, tiens ferme. Dans 1 Corinthiens 16 et 13, la Bible dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Donc, en plus de tenir ferme, fortifiez-vous. Comment tu te fortifies? Tu te fortifies en étant dépendant de la présence de Dieu. Tu te fortifies en lisant continuellement la parole de Dieu. Tu te fortifies en t'édifiant dans la prière, en étant avec d'autres frères et sœurs qui vont t'encourager. Tu t'édifies en écoutant des témoignages. Des gens qui sont passés par ce que tu traverses, comment ils ont surmonté, comment ils ont triomphé. Leur histoire pourra t'inspirer, pourra te fortifier. Au lieu de sombrer dans le découragement parce que les choses ne marchent pas comme tu veux. Non, 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 c'est trop facile. La Bible dit, après avoir tout surmonté, tiens ferme, n'abandonne pas. Après avoir tout surmonté, tiens ferme, n'abandonne pas. Je vais lire un dernier verset avant de clôturer. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, 58, il dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Je bénis la parole de Dieu. Donc Dieu nous encourage ici, il dit, soyez inébranlables. Vous savez, on peut vivre des situations dans la vie où tu as l'impression que ces situations-là sont venues t'écrouler. Et tu te sens brisé. Dieu dit non, hein? Soyez inébranlables. Mais continuez de travailler de mieux en mieux. Donc le Seigneur nous exhorte qu'au lieu de sombrer dans le découragement, au lieu de tout abandonner, il dit, continue de t'améliorer. Ça peut être dans le business. Tu as l'impression que ton business ne produit pas et tu veux tout arrêter. Dieu dit non. Continue de t'améliorer, sois consistante. Après avoir prié, tu as lu la parole de Dieu, tu es encouragé. Travaille à perfectionner ça. Ça peut être dans le mariage. Il y a eu des situations dans votre couple et vous ne savez pas quoi faire. Au lieu de vous entretuer, au lieu de vous diviser, de divorcer et de détruire votre foyer avec vos propres mains, continuez de vous améliorer. Travaillez en vous-même. Si c'est un problème de caractère, consultez un conseiller matrimonial, discutez, communiquez, appliquez la parole de Dieu. Si c'était un problème de pardon, pardonnez-vous. Si c'était un problème d'argent, allez-y chercher des solutions. L'aide est disponible. Dieu dit, continuez à travailler de mieux en mieux. Si tu faisais déjà un peu, augmente, augmente, augmente. Et il termine ça, le verset en disant, le travail dans le Seigneur n'est pas vain. Le travail dans le Seigneur n'est pas vain. Ça veut dire que si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vis ce que tu vis et tu te dis, où est mon Dieu? Dieu dit que ce que tu vis ne sera pas gaspillé. Dieu ne gaspille pas nos larmes. Dieu ne gaspille pas nos souffrances. Mais il les tourne à notre avantage. Il les tourne à notre avantage. Si seulement on peut tenir ferme. Donc je suis venue te dire, ma soeur, tiens ferme. Des fois, ça peut être chaud dans le mariage. Tiens ferme et continue de t'améliorer. Dieu dit,
Travaille de mieux en mieux. Si tu servais ton mari façon, sers-le comme un prince, sers-le comme un roi. Si tu criais sur ton mari, diminue le volume. Commence à parler, choisis le temps qu'il faut parler. Apprends à dire ce qu'il faut dire au moment qu'il faut et comme il faut. Travaille ces petites choses-là. Plus tu vas t'améliorer, plus ton mari ne va pas te reconnaître. C'est comme ça qu'on remporte des victoires. Dieu dit de prier, de persévérer, de tenir ferme, de continuer à travailler en s'améliorant. Dieu n'aime pas qu'on soit stagné. Dieu n'aime pas qu'on soit ébranlé par les situations. Il dit non, tiens ferme. Même si tu as tout essayé, essaye encore, recommence, continue, améliore-toi. Alléluia. C'est le message d'aujourd'hui. N'abandonne pas. Cette situation que tu vis ne dépasse pas Dieu. Alléluia. Il y a une promesse que Dieu nous fait. C'est que la victoire nous est assurée. Il nous a assuré la victoire par Jésus. Et cette victoire est garantie. Mais des fois, on abandonne vite. Des fois, on se décourage. Des fois, on va cogner à gauche et à droite. La grâce de Dieu est suffisante. Et la mise en pratique des préceptes, des instructions qu'il te donne, la parole de Dieu est un livre certain. Certain. Si véritablement tu vis une situation, tu ne sais pas quoi faire, prends ta Bible et commence à regarder ce que Dieu dit sur cette situation-là. Parce que Dieu parle de tout. Et lorsque tu découvres les clés, tu vas dire, c'est ce que Dieu fait. Dis, est-ce que c'est ce que j'applique? Quand tu vois que ce que tu appliques n'est pas conforme à ce que Dieu dit, agisse-toi et copie le modèle de Dieu. Applique. Et de mieux en mieux, la victoire te sera garantie. Donc voilà, soyez encouragés, n'abandonnez pas et persévérez, tenez ferme, soyez inébranlables. Merci.